même ses enfants. Être ministre, c'est être super citoyen dans un État. Parce que vous êtes au service des citoyens. Et vous vous décarcassez, vous vous cassez en deux pour, n'est-ce pas, être digne de confiance. C'est ça un ministre, hein? Mais si un ministre ne connaît pas sa feuille de route, si un ministre ne sait pas travailler, si un ministre il est opposant dans le gouvernement, si un ministre se bat contre les montagnes de Takulima, les montagnes de Kindia, Gangan et de Nimba, évidemment, c'est qu'on va voir des petites plaintes qui pratiquent comme des juges. Voilà. Donc, le dossier là est fermé. Merci pour l'attention. Le deuxième volet, c'est le MATD, notre ministère de tutelle. Il nous a donné ici, cette fois-ci, je vais vous le dire, acceptez, il faut qu'on fasse de la pédagogie, qu'on montre à ces gens-là, l'UFDG n'est pas un parti de gens obscurs. Tout ce qu'on va dire est fondé en droit, parce qu'on est un parti sérieux, derrière un président sérieux. Par conséquent, tout ce qu'on va faire va être prouvé et justifié et visible, concret. Donc, voici le certificat d'aptitude à l'exercice régulier d'activité politique. UFDG. Je vous la lis. République de Guinée, travail, justice, autorité. Ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Certificat d'aptitude à l'exercice régulier d'activité politique. Décerné au parti politique Union des forces démocratiques de Guinée, UFDG. Agrément A, bar 98, bar 07, bar 42, bar MID, bar CAD, bar DNLPAJ. Le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, vu la loi organique L, bar 91, bar 002, bar CTRN, du 23 décembre 1991, portant charte des partis politiques, sur le rapport de la Direction nationale des affaires politiques et de l'administration électorale, vu les résultats de l'évaluation des partis politiques de session mars 2025, décide. Le parti politique dénommé Union des forces démocratiques de Guinée, UFDG, est autorisé à poursuivre l'exercice normal de ses activités politiques. Fait à Conakry, le 13 mars 2025, général 2e section El Hajj Ibrahima Khalil Condé. Ça c'est le vrai, hein? Ça c'est l'État guinéen qui est habilité par le droit à délivrer un document qui prouve que l'UFDG est un parti valable et sérieux et que les Guinéens en ont besoin. Un État démocratique ne peut pas être sans parti politique. C'est en science politique. Et c'est dangereux. Dans une famille, il y a un père et il y a une mère et des enfants. Dans un État, il y a ceux qui cherchent le pouvoir, il y a le pouvoir et il y a les citoyens. C'est ça. C'est pas de la mer à boire. Donc voilà ce que l'UFDG a en sa possession. Ousmane n'a pas ça. Oui ou non? Il a ça? Il a ça? Ça, c'est délivré à Honorable El Hajj Kali Modi Antoine. Alors, il n'a qu'à avoir ça aussi. Le ministère n'est pas fou. Il sait qui a l'agrément. Ah, qui a l'agrément de l'UFDG? C'est pas la Direction nationale? Pourquoi il n'a pas ça? Demandez-nous ça. Tu parles. Où sont tes preuves écrites? Où sont les documents que l'État guinéen t'a donnés? Donc, ça boucle la boucle. Et plus ensuite, le président Doumbouya, on le remercie. Il avait dit, l'année 2025 va être une année politique. Oui ou non? Il a dit ça. À l'occasion de son interpellation. Il a dit, les activités politiques suspendues sont permises d'être exercées. C'est lui qui a dit, le premier magistrat de la Guinée. Qui va le contredire? Personne. C'est la voie de l'autorité, la voie autorisée. Le président a dit, regroupez-vous dans vos sièges. Faites de la politique au nom de la Guinée. C'est pourquoi on était en Guinée, pardon, en Fouta. On était forcé de ça. Quiconque nous arrêtait, on lui remontrait ça.
en espérant qu'ils sachent lire et comprendre. Parce que il y a des gens aussi qui ne savent pas ou bien qui sont de mauvaise foi. Il n'y a pas plus fort que le droit. Il n'y a pas plus fort que le droit pour quelqu'un qui sait. Donc, voilà un exemple de document pour le MATD. Maintenant, le MATD, puisque M. Ousmane a porté plainte, c'est son droit, hein, mais porter plainte ne veut pas dire avoir raison, hein. Oui, maître, oui, non, maître. Porter plainte ne veut pas dire avoir raison, hein. La justice est pour tout le monde. Le pauvre, le riche, le ministre, le gouverneur, le mendiant, la femme d'ouvrage. C'est un pays, c'est la justice d'un pays. Elle est impartiale, elle est neutre. Elle dit le droit guinéen, ou américain, ou français, ou espagnol, ou iranien, ou israélien. C'est ça le droit. Donc, la porte de plainte, la juge a envoyé une lettre, elle est là. On vous montre tout, hein, pour qu'en rentrant chez vous, vous soyez blindés, vous soyez étonnés, vous sachiez dire la vérité à nos sections, à nos comités de base. L'UFDG n'est pas une association de diseurs de contre-vérité. Jamais. Jamais. Et si tu l'infiltres, tôt ou tard, ta nature t'échappe. Parce que, à beau chasse naturel, elle reviendra toujours au galop. Nik Kumartako. Quand venez, Nik Kumartako. Ça veut pas dire, si vous vous trompez l'association, vous pensez que la girouette, comment dirais-je, la marionnette, le français, saccadé là, arraché du grillé, du marché là, c'est ça le PG, c'est archi faux. Ici, c'est des gens cadres, compétents, intègres et croyants et qui ont la volonté et la santé de servir la Guinée et les Guinéens. Pourquoi notre slogan, unir les Guinéens et les servir. Applaudissez. L'UFDG n'est pas un parti de plaisantins. Que cela soit entendu et compris. Donc, cette décision-là a été jointe à une lettre, n'est-ce pas, qui a été adressée au ministre, n'est-ce pas? Elle est là. Voilà. L'administration politique, on nous envoie une décision de suspendre le Congrès jusqu'à ce que la plainte contre nous soit examinée le 9 mai et il n'y a pas à voter un chat. Je suis convaincu que cette juge, qui est aussi une Hadja, qui est partie à la Mecque, c'est notre maman, je vous assure, elle va rendre l'histoire. Elle va dire le droit. Elle dira à M. Soumaïla Diallo, vous n'avez pas le droit de venir librement dans un parti politique, fondé sur une demande d'adhésion, et vous partez sans avoir de revoir. Et puis vous n'avez pas le droit de l'attaquer, le parti. Vous n'avez pas le droit d'insulter le président et ses collaborateurs. Ça ne fait pas. Et puis un chef n'insulte pas. Un chef explique. Un chef explique. C'est ça un chef. Donc voilà, on a fait quoi? Le conseil politique a rédigé une lettre, la voici, à l'intention du ministre général Khalil Condé, qui a rédigé sa l'UFDG, pour dire que le délai de 45 jours que vous nous fixez pour organiser notre congrès national qui va confirmer de façon indélébile, absolue, incontestable, naturelle, notre président El Haj Mohamed El Diallo, à la tête de l'UFDG, parce que là-bas, on a fait 14 fédérations, on nous a dit, hey, nous ici, on n'a pas eu de candidat hier, aujourd'hui on n'en a pas, et demain encore moins, sauf El Haj Mohamed El Diallo. Mon routier, yo yal to yay. Vous savez, la politique, il y a beaucoup de paroles, hein, mais quand le terrain va, quand les gens vont sortir, c'est là où on va voir le sérieux. N'insultez personne, ne criez pas, c'est pas l'UFDG. L'UFDG, c'est des gens civilisés, c'est des femmes, regardez moi la beauté féminine de l'UFDG, de la India, pardon, de la Guinée. C'est ça l'UFDG. Regardez-moi des hommes, c'est ça l'UFDG. On ne peut pas être un grand parti politique, la Guinée, et puis se comporter comme un vulgaire individu quand même. Donc, on a écrit, la lettre est partie, il y a eu la décharge pour informer Monsieur le ministre général Khalil Condé que la justice nous demande de bien vouloir surseoir à la tenue de notre congrès national et ce qui en reste jusqu'à ce que Madame la juge de Dixine décide le 9 mai.
Ça, c'est un problème, ça. Ça, c'est un problème? Non. Donc, ça, là, c'est parti. Ça, c'est, on appelle ça communication, information. On envoie ça, il a reçu. Donc, entre-temps, on peut continuer à faire nos activités sans problème, sans guerre, sans insulte, sans violence. UFDG est un parti pacifique, un parti responsable. C'est clair, hein? Donc, voilà le volet plainte et le volet MATD. Est-ce que c'est compris? On est d'accord? Voilà la vérité. Relayez ça dans les médias, relayez ça dans les sites internet. Quiconque n'est pas d'accord, il n'a qu'à aller le 9 mai au tribunal. Il va entendre plus que ça. Inch'Allah. Donc, le dossier plainte et le dossier MATD est clos sur base de tout ça là. Nous, on ne parle pas pour parler, hein. Et tout ce que Dieu fait est bon, hein. Ah, regardez. En 24 heures. Que celle-là, qu'on perd un de l'immango contre l'UFDG, il y a rien. Ah, regardez. En 24 heures, Souza, on le remercie. Il a fait sa note d'information. Regardez le résultat. Quel parti politique en Guinée ici peut faire ça? Personne, il n'y en a pas. C'est pourquoi j'ai dit, on défie quiconque dans ce pays de dire l'UFDG égal à un parti politique. Un parti politique n'est jamais égal à un parti politique. Comme un homme n'est jamais égal à un homme. Dans un avion, il y a la première classe et la deuxième classe. Oui, non. C'est ça l'affaire. Mais en Guinée, ici, on parle beaucoup. Mais on n'a qu'à parler. Ah ouais. Laissez parler les gens. L'UFDG, take your way. L'UFDG prend son chemin. On va gagner. L'UFDG est un patrimoine politique national et international. C'est pas pour un cadre, hein. Je vais demander à ces gens-là de prendre des cachets. Hey! Subhanallah. Roi, mettre là. Mais la gueule, non. Mojanga Henaki, on a massivo. Ça, c'est la vérité, hein. Je vous assure, le savoir, c'est lumière. Mais quand on n'est pas instruit, on a le verbe facile, on roule les airs de Paris. On pense qu'en Guinée ici, on peut nous intimider et nous impressionner. Non. Il y a des gens ici qui ont été à la bonne école, et à la meilleure école. Sans bruit, sans propagande. Donc, ça, c'est une parenthèse à l'intention de ceux qui écoutent. Méfiez-vous des gens qui disent ce qui n'est pas. Méfiez-vous des gens qui inventent. Méfiez-vous des gens qui ont trahi et quiconque trahira. Qui a volé un poussin volera un bœuf, disait le roi Bénin. Oui, maître. Mais vous dites que vous dites un naquet. Mon frère n'est pas pour n'y en a pas un tel. Si maintenant, Guy m'a pour le Césaria, ah, là, comme nous venons mal. Fanké, nous sommes là. Le droit guinéen, il est pour le tout le monde. Il est pour les ministres, il est pour les pauvres, il est pour les riches, il est pour les petits, il est pour les grands, il est pour tout le monde. Je vous assure, le droit. Si on joue avec, on se brûle les doigts. Donc, ça c'est le troisième point, mais c'est fondamental, il faut qu'on explique ça. Parce que on ne vous a pas appelé ici pour chanter, danser. Aujourd'hui, c'est autre chose. Maintenant, le quatrième point, c'est le mémo. C'est vrai. Le mémo a fait plus de bien que de mal. Oui ou non? Oui ou non? À quelque chose, malheureusement. Du mort sort du vivant. C'est ça. Et disait Winston Churchill, le pessimiste trouve en chaque difficulté, en chaque opportunité, une difficulté. Le pessimiste, dans chaque opportunité, il trouve à redire. Cependant, l'optimiste trouve dans chaque difficulté une opportunité, une porte de victoire. C'est ce qui arrive ici. Finalement, le mémo nous a rendu service 100 millions de fois. Oui ou non? Parce que il y a un tsunami, il y a un volcan. Déclaration. Mozambique, Maputo, Angola, Bruxelles, Europe, Amérique, India, Goya, Dubreka, le collège des grands Nagri. Applaudissez pour tout le monde. Applaudissez fort. Votre collège décomplexé,
sérieux, courageux, composer le cadre valable. On a travaillé ici un jour. Quand ils parlent, vous saurez que c'est des gens qui ont été éduqués en famille, la bonne éducation et qui ont fait la bonne école. Bonne éducation familiale et bonne école donne un bon citoyen, un bon responsable. Mon huti, oyai. Na te tungi haji, ina koi hala hoe tuso koi, les gimbe. Non, c'est pas ça, elle n'a pas dit. Soudo ya ganda ko jamma, walla milamo, non, ko jamma on lamine dans l'ando. Et en plein 14 heures, on met la carte dans l'urne, on vote, on compte comme l'impôt de Gomba d'antan. C'est fini. N'ayez pas peur de la compétition. Quand nous voulons aller, allez, la Dingandi, la Dibandu, la Kere, Tekal, Mundal, Gandal, Anya Mondo, Fotokere. C'est ça la démocratie, hein. On ne triche pas en démocratie. Je vous assure, 1 plus 1 égale à 2 en démocratie, 50% plus 1 donne la victoire. Pourquoi ils ont peur? Ils sont Guinéens, on est Guinéens. On est né en Guinée, ils sont nés en Guinée. Ils ont fait l'école guinéenne, on a fait l'école guinéenne. Pourquoi tous ces contournantes-là, monter, descendre? Non. Osez! Ayez confiance en vous. Lancez les hostilités politiques. Que l'État guinéen soit impartial et neutre et rigoureux. Quiconque vote pour le PG, il va en prison. Mais que personne ne vote pour le PG. On nous fait 10 ans de pouvoir, 12 ans de pouvoir. Poncho Panchano, ça finit par une chemise ouverte au palais. La moda haola numéro 1 de 15 millions, yalta be'un kofun. Eh Allah, attendez-nous. Yaldandendo inamina. Non, vous l'avez inamina. La vérité, que l'âme golo modina moja. Si gaini yaha ina au revoir. Haraya soudaki api a godo awala godo ayana godo parce que ko jama on lamima ele bagal Allah lando. On lamita. Parenthèse politique démocratique. Maintenant, le même mot, encore un problème. Je vous ai montré ici notre mission. Un petit là. Joachim, mon petit frère, je vais bien, mon petit frère. Donc il va être choqué. Je l'appelle petit frère, moi, Andy. Monsieur Kono, il ne peut pas faire ça. C'est mon petit frère, il m'appelle grand frère, comme Souza ici. Effectivement. Donc, mais comment est-ce qu'il peut quitter Conakry? Cadre de la coordination de la communication de FDG, cadre de conseil politique, le gouvernement de FDG, dit Allah au Soudo, Lando, Tagado, quelqu'un qui veut gouverner, il se cache. Et tu te caches de qui? Mais ils sont à le devoir. Et il est parti en Haute-Guinée sans rémission. Et d'ailleurs, ici, à l'intention des fédéraux, comme on a fait au Fouta et à Basse-Guinée, que personne ne vienne gouverner sans rémission. Quiconque vient chez vous, monsieur le collège fédéraux, demandez-lui, monsieur tel, prière de bien voir le président de votre ordre. Si là, vous regardez bien, et vous référez à moi, ou bien à mon supérieur hiérarchique, Manoso. Si ce n'est pas le cas, dites-lui, rentrez chez vous. Ici, chez nous, c'est l'UFPG, voilà, capable. Allez. C'est des petits malins. Non, finalement, il est parti avec un mémo écrit ici à Conakry. Qui peut être contre celle de les Diallo en Guinée ici? Qui peut avoir de l'intention de l'écarter? Il a la compétence, il a l'expertise, il a prouvé. Il avait les meilleurs ponts et les meilleures routes de la Guinée. Jusqu'à présent, ces ouvrages-là servent aux Guinéens. Mais on nous a enseigné, le méchant, le petit malin n'est pas intelligent. Donc, finalement, ils mettent des noms des gens sans les consulter. Ils mettent des noms des gens sans leur accord. Et ici, n'importe quoi.
les fédéraux de la Haute-Guinée, la Guinée forestière, ont décidé de demander au président de partir. Partir où? Avant qu'il soit président de la Guinée. Oya Honto. Oya Serre Touréa. Merci Maï. Des petites phrases, des gens qui sont habitués à la tricherie. Sûrement quand vous regardez le passé scolaire, estudiantin, ils ont triché sur tout le parcours, de la primaire à l'université. Faire ça là, il est là, faire ça là. Ça c'est intellectuel, mais c'est faux. Il est là le mémo. Je l'ai envoyé pour que mes propos soient fondés. Ne parlons pas sans fondement. Ça n'a pas crédit. Voici le mémo. Vous imaginez, hein? Et regardez, carré, une page pleine du blabla, du n'importe quoi, hein? De la charabia, des charlatans, du Conakry, n'est-ce pas? Et des cachets du n'importe quoi envoyés en fédération de l'intérieur. Et vous avez vu, ces gens-là ont dit, nous ne sommes pas du tout liés, ni de près, ni de loin. Oui, non. Applaudissez pour eux. Tout le monde a écrit. Les bureaux fédéraux, ils ont démenti la préfecture. Et Beyla et Senko, dont les noms ont été mis dans le document ici, sans être vus et signés devant leur nom, téléphone mis, ils ont le droit. Maître, oui ou non? Ceux qui ont été victimes ici, nous les informons. Je parle sous le contrôle de Maître Mahamoudou Sané. Ceux qui se sont vus leur nom inscrit dans un faux document appelé faux et usage de faux. Vous écrivez un faux et vous en faites un usage pour un objectif bénéfique. Droit pénal. Maître, c'est combien? Prison. 3 ans de prison. Combien d'amende, maître? Combien d'amende? 5 millions. Et imaginez 5 millions fois 14. Faites le calcul. Joachim et Samuel vont payer ça à nos voyants et valables fédéraux. Parce qu'ils ont démenti et c'est vrai. C'est fait des vidéos. Donc finalement, l'affaire de la Haute-Guinée et de la moyenne de la paix forestière nous a fait plus de bien que du mal. Mais nous qui sommes croyants, nous savons que Allah va pas Kohana. Allah va pas Kohana. Car finalement, comme disait ma sœur Maï, nous avons déjà le congrès qui est fait. Oui, non. Le Brésil a écrit. L'Amérique du Nord a écrit, l'Europe a écrit, l'Afrique, la coordination africaine a écrit, 23 fédérations, l'Europe 12 fédérations hier, n'est-ce pas? Et puis l'Asie, je pense que c'était aussi, et toutes les fédérations antérieures, 61, et même les associations annexes, Terretade, section motard, Hadjaharo Diallo, tout le monde a écrit, les mouvements soutien, section, tout le monde. Finalement, ça a fait paniquer M. Ousmane Diallo. C'est tout le monde. Il ne peut pas la nuit, hein. Ça là, tout ça là, c'est beaucoup, hein. Pour les niveau du texte. Dans le diamant. Oui. Yo Ruto, Yo Togo, Yo Sonko, Ina et Haboudou. C'est notre frère. C'est notre ancien collaborateur. Même dans un couple, lorsque vous chamaillez, vous séparez-vous en très bon terme. Que la femme n'aille pas sur ses copines raconter du mauvais de son ex-mari. Que le mari aussi n'aille pas sur ses copains dans le café, dans le bistrot, raconter du mauvais pour sa femme. Ce n'est pas sain, ce n'est pas licite, ce n'est pas moral et ce n'est pas civilisationnel. Ce n'est pas élégant. Donc, voilà les conseils qu'on peut lui donner. Persister dans la faute. Persister dans la faute, c'est pas bon, hein. Parce que si on se dresse contre toi, et c'est le cas, quiconque dorénavant tente de mourir en FDG et à l'image de Al-Hadji Tello, je vous assure, la direction va se dresser contre lui. Bye. C'est pas la blague, hein? Si on te dit Adjo, arrête, Ato, Alou, Rimalou, Nimato, Andi Ouli, qui compte. Tout. Non, Andaï, c'est une nouvelle majeure moussi. Parce que la meilleure défense en droit, c'est l'attaque. Ça, il y a en ce moment, mais il le droit, il est plus fort que la bouche. Donc, le mémo est aussi tombé, le mémo est
cassé, le meublé est dévalorisé, le meublé est déchiré et les auteurs ont été débarqués gentiment dans la circulation politique de l'UFDG. Parce qu'ils ont utilisé leur place, leur position stratégique et la communication. C'est sérieux, hein? La langue et la plume du parti, c'est l'homme puissant. Si vous utilisez ça contre l'UFDG, on vous demande gentiment, allez vous coucher, dormir et respirer un peu derrière votre femme et les enfants. C'est comme ça. Naguère et Nasonko, certes, ils restent à l'UFDG, mais ils n'auront pas la place pour nuire. Parce que, en droit pénal, quiconque peut nuire, la loi autorise le juge de l'intercepter et d'enlever. Et le président a le devoir de protéger le parti. C'est pourquoi il y a eu, n'est-ce pas, cette décision, n'est-ce pas, de mesures conservatoires pour écarter Joachim à coordination, et on a un jeune, voilà, le polé musulman, ce qu'on a dit. Que Dieu le guide. Enfin, parce que on a beaucoup entendu sur l'affaire aussi de nos amis. Comme Ousmane, comme Selou, moi, c'est mes amis. Ousmane est plus âgé que moi, de quelques années, je pense de 2 ans, ou de 1 an. Je suis plus âgé que Selou, de je crois de 5 ou de 7 ans. Mais c'est des amis, c'est des collègues. À l'UFDG, c'est pas l'âge qui compte. C'est la collaboration. Hein? Il a dit ici, notre président, il dit chers collègues, il a 70 ans, ce sont des enfants, ce sont beaucoup ici, on l'a de ses enfants, peu importe, ça c'est une parenthèse. À l'UFDG, association d'adhésion volontaire, nous sommes des collègues, nous sommes des collaborateurs. Même le président nous appelle ses collaborateurs, oui non, pour être humble, hein, nous ne sommes pas ce qu'on dit ici, mamangué, non. Le travail, sérieux, l'intégrité, l'efficacité. Ce qui compte avec le loin, c'est la note qui n'a pas golé, on garde des marques, donc, finalement, le gars là a été aussi accordé avec l'autre là, Samuel. C'est le Kourouma, c'est un monsieur qui est venu à l'UFDG en quittant, je crois, le PL, a fait quitter, lui et Dieu le savent. Mais bon, il aime les Guinéens et que juge à l'ouvrage. Il a confiance en tout le monde jusqu'à ce qu'il casse la confiance. C'est la conception latine. Les latins ont confiance en tout le monde. La confiance, cependant, n'exclut pas le contrôle. Vous, les Américains, pas de confiance, non l'argument. Donc, il y a 2 conceptions morales. L'anglo-saxon, je n'ai pas confiance en toi. Je veux te voir à l'ouvrage. La conception latine, j'ai confiance en toi, Hagadmiya. Si c'est quelqu'un de valable, de sérieux, s'il agit, il passera par la gauche. Tu verras. Si quelqu'un aussi est méchant, si on pense que quelqu'un est méchant et qu'il est honnête, il viendra naturellement à la droite. Donc, il y a 2 conceptions pour juger un individu selon les conceptions latines ou anglo-saxonnes. Bref, Joachim est remplacé, mais il reste à l'UFDG s'il veut. Sinon, il peut aussi introduire une demande de démission sans insulter. Parce qu'il est venu, il n'a pas insulté, hein. Il ne nous a pas insulté, il s'est supplié. Il nous a supplié, il s'est plié, pardon, pour demander à être à l'UFDG. Et quand à Kourouma, Samuel, qui est aussi un ami, on échange. Il est venu chez moi, vous savez, après le baptême de mes enfants. D'ailleurs, au passage, je remercie que Dieu vous récompense pour ce que j'ai fait pour India, et ma femme et mes enfants. Donc, lui aussi, il quitte DL, était du bureau politique national, le président le met dans le conseil politique. Mais quelle générosité! Quelle générosité, Mme Siré! Nous sommes le seul parti à faire ça pour quelqu'un en Guinée ici. Sinon, tu commences à la base. Tu montes, tu suis, à la quête. À Gol-Lemehia. Mais lui, il quitte BL, le président dit, on le met au niveau où il était. Mais là, lui aussi, il conspire contre Alexis et contre le PG. Joachim était chez Eliano. Oui, non. Erdic. Il vient, le président dit, on va faire la Guinée du conseil politique, parce que c'est un homme national. Il aime la Guinée forestière, il aime la Haute-Guinée, la moyenne Guinée, et la basse Guinée. C'est les Guinéens qui ont la Guinée. Donc les deux là ont eu des décisions exceptionnelles. Le document adressé à M. Kourouma le prouve. Décision exceptionnelle de vous accueillir dans le gouvernement de l'UFDG. Or, pour arriver là-bas, il faut avoir grimpé tous les échelons. Voilà comment on rembourse une générosité. C'est malheureux.
C'est pas bien. C'est pas bien, ça c'est arrêtons de briser les confiances. Il ne faut pas être ingrat, il faut être reconnaissant. Bref, mais tout ce que Dieu fait est bon. Donc les deux là, et l'autre aussi, sont coalisés contre le président Selou, et puis contre le parti, Dieu en a décidé contre. Aujourd'hui, la machine communicationnelle médiatique marche comme un train sur les rails. Oui ou non? Et bon vent, on le fait. Donc, voilà. Maintenant, quant à Selou Baldé, M. Malade Gallo, comprenez? C'est pareil aussi. Vous montez dans un bus, vous déposez un ticket près du contrôleur ou du chauffeur. Vous arrivez à mi-chemin, vous descendez sans présenter le ticket. Est-ce élégant? Est-ce joli? Non. Vous n'êtes pas obligé de rester dans un parti politique. Regardez les statuts et règlements de parti. C'est une association d'adhésion volontaire. Personne n'est corrompu pour menacer d'y être. C'est du droit politique. La charte en fait foi. On ne vous met pas la pression, on ne vous impute pas, on ne vous menace pas. Vous venez librement parce que les statuts et les règlements vous plaisent et parce que le chef, parce que le chef vous inspire confiance. Donc eux aussi, en tout témoin, ce qu'ils ont fait. C'est pourquoi j'ai dit à l'abbé, c'est notre député. Mais un député, c'est une stabilité, même s'il a 25 ans. C'est notre frère. On a collaboré ensemble. Si eux sont partis sans nous dire coucou, au revoir, nous n'allons pas les insulter. Que personne ne les insulte, je vous en prie. L'UMPG n'est pas un parti d'insulteurs. Non. Donc, on aurait aimé quand même qu'il nous présente un acte écrit de droit, comme j'expliquais ici. Et puisque ce n'est pas à faire, et le président, le bureau a attendu leur explication éventuelle, il n'y en a pas eu, le parti ne peut pas bloquer à cause d'un individu ou de deux individus. Voici les pétrole ici. Ils travaillent pour le parti, mais il faut que le vide soit complet. C'est comme l'administration publique. Le parti, c'est comme le corps humain. Tous les matins, vous vous lavez avec du savon et une éponge, et vous essuyez et vous mettez du propre. Parce que l'objectif à atteindre, c'est l'accession à l'accès au pouvoir. Et ça, c'est pas atteint encore. Il faut que nous travaillions dans ça. Notre seul objectif, c'est le respect des lois nationales en vue d'avoir le suffrage des Guinéens. Que les Guinéens aient contenu à la bonne confiance pour qu'il ait au moins 50% et plus. Et je pense que si le jeu est clair, et courageux, et sincère et transparent, je vous assure, dans ce contexte-là, il n'est pas exclu qu'à la question de rafle 75%. Donc, voilà aussi le cas. Personne ne les a insultés, personne ne les a conjetés comme j'ai dit ici, personne non. Ils sont partis, on attendait, ils sont venus, donc Elmoni Assané à la trésorerie, moi Cléva à la coordination. Pour que le parti continue à travailler parce qu'il va être bloqué à cause d'un individu. C'est comme ça. Et le président doit y veiller. Il doit veiller sur le fonctionnement normal du parti, son devoir dans les statuts. Et il doit veiller aussi que les petits malins n'infiltrent pas le parti et en fassent ce qu'ils veulent. Parce qu'en Guinée, on se connaît ici. Si vous allez à Madina, vous n'avez pas d'argent là-bas, vous allez ailleurs, vous faites ce que vous voulez, vous êtes riche. Beaucoup font ça dans la partie politique. Donc voilà l'affaire par rapport au parti politique. Maintenant, pour finir, le contexte est ce qu'il est. Je précise et rappelle, l'UMPG n'est contre personne, sincèrement. Le président Selou n'est contre personne en Guinée ici. Mais puisqu'il y a une charte des partis politiques, rappelez ici, il est où? Il est rappelé ici, hein. Ça, c'était sous Conté. Paix à son âme. C'est les Conté, les Fasse de Touré, c'est eux qui ont voté cette loi à l'Assemblée nationale. 91. Ils ont dit la Guinée a opté pour le multipartisme intégral. Donc que les Guinéens créent des partis politiques et aillent à la recherche des voix de leurs concitoyens. C'est pas le problème. C'est ça. Depuis 30 ans, 40 ans, hein, tout ça n'est pas encore fait. Donc, finalement, l'UFDG n'est pas contre le CNRD. Je défie qui peut me le prouver. L'UFDG n'est pas contre le gouvernement guinéen. L'UFDG n'est pas contre le société guinéen. L'UFDG n'est pas contre personne. L'UFDG sollicite, souhaite, encourage, motive
motive, persuade, mobilise toutes les forces nationales, politiques, religieuses, sociales, sécuritaires, pour que notre loi guinéenne, qu'on s'est nous-mêmes donnée, qu'on la respecte. On respecte la loi. Pas de problème. La loi, c'est pour tout le monde. Donc, voici la pédagogie faite ce soir par rapport au président, par rapport à la justice, par rapport à la plainte contre le DG, qui est une plainte normale, mais la juge en jugera de sa validité et de son opportunité, et une décision en sortira, basée en droit, guinéen, pas ghanéen, pas malien, pas ivoirien. L'affaire des Matédé, le ministre nous a félicité. Il a remis un satisfait sur 180 et quelques partis politiques. Lui, FDG fait partie des partis politiques autorisés à exercer. Mais ça, c'est pas un petit affaire, hein. Oui, non. Nous sommes plus de 180 partis politiques. Nous, et Dieu merci, hein, parce que si ici, en Guinée, vous pouvez trouver un parti politique, et je défie quiconque, qui a une langue fourchue, un verbe facile, de prouver que le FDG égale à un parti politique. Il n'y en a pas. Oui, mais il y en a. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Un parti n'est pas égal à un parti. Ne fût-ce que la mobilisation. Regardez, tout le monde, personne ne paye ici. Personne. Ou bien on vous l'a payé. On vous l'a payé. Vous êtes ici. Ça, c'est le sentiment. Et le sentiment ne s'achète pas. Gigol à la yotti. Gigol à la yotti. Kadi gigol au dole. C'est comme ça. Les gens sont venus ici. Vous aimez au fédéral, monsieur Ibrahim Diallo. C'est un frère, je le connais. C'est un homme sérieux. S'il n'était pas sérieux, vous l'aurez suivi. Oui ou non, petit frère? Si ce monsieur Barry 2 à Dixine, si ce monsieur n'est pas un cadre valable, Dixine, vous l'aurez suivi? À Matoto, à Matam, toutes les fédérations ici, si vos chefs n'étaient pas intègres et efficaces, est-ce que vous les aurez suivis? Alors la politique, c'est deux choses. En sciences politiques. L'efficacité, la probité morale et la capacité, l'efficacité. Moi, la donne bandit. Pour nous, l'argent ici, ça réussit. Parce qu'un politicien, c'est un homme exemplaire, une référence morale. Obama, quand on dit Obama, c'est joli. C'est pas un bandit, c'est pas un voyou, c'est un homme sérieux, un homme croyant, un homme intellectuel, et un homme qui a travaillé, oui ou non, qui a fait du bien. Donc la politique, c'est deux volets. Et c'est pourquoi Alexandre le suit. Parce qu'il a les deux vertus en politique. Deux vertus. La probité morale, c'est pas un faux type. C'est un homme valable. Donc, il a prouvé ici à Guinée. Ils ont tout fait ici. Monter dans le ciel. Aller dans la terre. Aller dans l'océan Atlantique. Aller voir les requins là-bas. Sortir des dossiers comme dans un rapport d'un magicien français. Ils l'ont trouvé. Oui ou non? Parce que le monsieur, il est un homme valable. Oui ou non? Ça, c'est la probité morale. Et je vous assure, s'il l'avait fait, on aurait vu quelqu'un. Notre président François est là, c'est son collaborateur depuis des décennies. Donc, l'affaire de la politique, c'est la probité morale, l'intégrité, et puis le volet capacité. Capacité, responsabilité. Tu prends la République, tu fais du bien. C'est ça la politique. Tout le reste n'est que philosophie, n'est que théorie, n'est-ce pas, théorisable. Donc, je ne fatigue pas dans ça. Donc, nous demandons que chacun soit derrière le leader qu'il veut. Les sentiments ne se forcent pas. Les sentiments ne s'achètent pas. Et dans chaque pays, en plus de l'institution judiciaire, qui est la gardienne du vivre ensemble. Vous avez vu, hein, aux États-Unis, Trump, il a pris des décrets, n'importe comment, décrets. Il y a des juges qui ont bloqué les décrets. Oui ou non? Oui ou non? Parce que la justice est plus forte que l'exécutif. La justice est plus forte que, n'est-ce pas, l'exécutif, le président. Donc, s'il vous plaît, que la justice nous protège. Que la justice soit notre cher, n'est-ce pas, serviteur.
que la justice nous rassure, que la justice nous aime, que les juges nous rassurent. Parce que quand on est victime et que vous tournez vers votre justice et que vous êtes malmené, si le juge ou la juge ne vous rassure pas face à un malfaiteur, vous êtes malheureux. Hein? Il y a le temps bien, ça vous comprend. Donc nous demandons à notre chère justice qu'on aime bien. Nous sommes des légalistes, on aime la Guinée, on aime les Guinéens. L'UFDG n'est pas contre le CNRD. Je défie qui qu'on le prouve ici. Oui ou non? Oui ou non? Elle n'a pas contre l'UFDG. Elle n'a pas. Nous demandons qu'on lance la balle politique, qu'on lance les hostilités politiques, que les équipes de football politique compétissent et qu'on laisse notre candidat éternel, valable, viable, El Hadj Mohamed compétir. Et que le peuple tranche, et que le peuple tranche, et que Dieu au sommet confirme. Donc, ça c'est deuxièmement, autre force sociale. Ce sont nos guides religieux. Écoutez bien, hein, guides religieux. Voyez-le même bien, comme Touba. Nos imams, on les aime bien. Chacun ici a un imam dans un quartier. Chacun ici a un papa. Chacun ici a une mosquée, ou une église, ou un prêtre. Eux aussi, c'est des forces sociales, d'équilibre. Ah, vous avez écouté notre Monseigneur Vincent Koulibaly. Oui ou non? À l'occasion de la fête Karim. Mais voilà, il a fait sa mission. Il est patriarche de la Guinée. Il est pater familiae en latin. Il doit dire, faites ça mes enfants, pour que le pays va bien. C'est ça le rôle d'un guide religieux. On ne peut pas rester neutre lorsque vos enfants ne sont pas d'accord dans la famille. Un père famille ne peut pas se taire, croiser les bras, mettre les mains dans les poches lorsque les femmes et leurs enfants se chamaillent dans la famille. C'est bon ça? Il faut que le père famille prenne position, mais la position juste, morale. Donc nos guides religieux, ils sont là. C'est nos papas, c'est nos oncles, c'est nos frères. Donc on demande aussi qu'ils participent à l'harmonie, à la fraternité, dans les mosquées, dans les églises. On les aime bien. Nous prions derrière eux parce qu'ils connaissent le Coran et la Bible. Que Dieu les assiste. Dernier, nous avons dans un pays, il y a des pauvres, beaucoup de pauvres. Statistiquement, les pauvres sont plus nombreux que les riches. Mais les riches sont pauvres, puissants, mais petits. Oui, non. Dans le monde entier, regardez Elon Musk. Il pèse plus de combien de milliards de dollars? Combien? 400 milliards de dollars. C'est plus que le produit intérieur brut de la Belgique ou de la Suisse. Un seul homme a une fortune plus élevée que la richesse intérieure d'un État comme la Suisse ou la Belgique ou la Suède. Allez vérifier sur Google. Un seul homme. Il est puissant, hein? Si lui n'utilise pas son argent à bon escient, l'argent est puissant, hein? L'argent est dangereux, hein? Orienté vers le mal, hein? Parce que l'argent, il va dépenser. Ça sort ici, ça vient ici, ça va dans la poche, ça tourne. Ça va, on achète du bon gars, qu'on peut, de riz là-bas, des voitures, hein, des maisons, du charpente, de l'essence, et puis on se marie, on fait baptême. C'est l'argent. L'argent est fait pour dépenser. Mais, puisque nos puissants, riches, dans le pays, c'est Dieu qui a déteint sur eux sa baraka, hein, il est souhaitable aussi que, eux aussi, ils aient pitié de la masse des pauvres. Hein, parce qu'ils paient les impôts. L'impôt payé va dans l'impôt de l'État. L'État dit ça pour faire des routes, des écoles, n'est-ce pas, tout ce qu'on a, des ponts, rien ici ou ailleurs. Donc, eux aussi, il est souhaitable qu'eux aussi, hein, ils soient des acteurs bienfaiteurs dans la nation, quel que soit, en Côte d'Ivoire, en France, hein, en Guinée, ici au Ghana, partout, il y a des riches qui accompagnent les gens qui cherchent le pouvoir, mais dans la discrétion. Donc, je m'arrête là par le recensement général. Ça, c'est des informations de la communication, de la coordination, mais instruites par la direction nationale. Je n'ai rien ici.
La faible foi, c'est le parti qui a demandé que cela soit partagé avec les coordinations et les fédérations. Parce que c'est la voix du parti et du président. Maintenant, enfin, hein, c'est très bien. L'État guinéen, à travers son budget national, c'est bien, a décidé d'offrir des cartes d'identité nationale. Mais bravo à l'État guinéen, parce que c'est cher. J'ai dit ici que le samedi, moi j'ai fait la mienne à 250 000. J'ai un acte de naissance, comme on a délivré à mon papa quand je suis né à Kindia. Il est là, mais on m'a fait faire un jugement supplétif biométrique. J'ai accepté et j'ai fait la carte. Je l'ai ici dans ma voiture. C'est pour que je sois identifiable. Je sois guinéen identifiable. Vous dites que je suis guinéen, je montre. Voici ma carte d'identité. Moi je suis guinéen, pas ghanéen, pas ivoirien, pas congolais. Je suis guinéen. Voici la preuve. Donc, le président, votre président, notre président, celui que vous aimez, qui s'appelle président El Hadj Mohamed Tandja Diallo, applaudissez! Nous a instruit, nous ces cadres, nous ces collaborateurs, la direction nationale, le BE et les responsables généraux, les sections, comme de base, et toute association confondue, de vous ruer vers les bureaux pour prendre la carte d'identité nationale, qui est gratuite. Et merci au président. Et quand c'est bon, c'est bon. Faut pas être complexé. Parce que les gens n'ont pas d'argent. Les gens n'ont pas d'argent. Qui va débourser ici 250 000? Tu as des enfants à nourrir. Tu as des femmes à soigner. Le marché est cher. Concours est difficile à trouver. Yamakou, c'est difficile. Le piment, bassal, oignon, tout ça là. Et tu prends 250 000, tu mets dans un papier. Les gens calculent mathématiquement. Écoutez, que ça là aille dans la marmite, mes enfants vont manger à leur faim. Oui ou non? Et si le président a effacé ça, c'est seulement le FDG n'est pas contre. Au contraire, le FDG sollicite l'acte. Parce que ça va soulager des millions de Guinéens. Et des millions de Guinéens auront gratuitement une carte d'identité nationale. C'est à l'actif de monsieur le président à travers son décret. Quand c'est bon, il faut dire. Le recensement. Là aussi, c'est les lois guinéennes. Un État doit dépenser l'argent en formant des cadres, ressources humaines, en achetant des matériaux appelés logistiques, en achetant des papiers, BIC, et puis en mettant de l'argent, le salaire des travailleurs, pour identifier, pour savoir combien nous sommes. C'est comme dans une famille. Est-ce qu'un père de famille, un Akindia chez moi là-bas, peut rassembler 2 ou 3, 4 femmes, les diallos là, les camarades, ils aiment les femmes, hein? 4 femmes, ou 2 femmes, ou 3 femmes, et puis chacune a 5 ou 4 ou 3. Mais toi, le mari, le pater famille, tu dois savoir combien tu as dans ton foyer. Ça c'est normal, c'est moral, c'est Dieu qui a dit ça. Donc, si le président, le gouvernement guinéen du moins, a pris l'argent public, l'a orienté pour le recensement biométrique moderne, hein, machine moderne, ce n'est plus papier maintenant. Hein. Donc pour que le gouvernement guinéen actuel puisse identifier, connaître la statistique nationale des Guinéens de 10 ans à X âge, mais c'est un acte normal. Dans le monde entier, on le fait. C'est si on ne le fait pas, il y a un problème. Parce qu'un État doit connaître combien il a de femmes et d'hommes, d'enfants, filles et garçons, qui vont à l'école, qui travaillent, qui sont ouvriers. Ça c'est normal. Donc ils sont intellectuels. Donc ça c'est normal. L'État guinéen n'a fait que remplir un volet de sa mission de gestion administrative et statistique de la population nationale. C'est dans les lois de finances, c'est dans le code civil, c'est dans les codes votés depuis 58. Toutes les lois là qui contenaient ont été votées en 58. 58, on fait que modifier un peu, améliorer, mais les premières lois, la première constitution, elle date de octobre 58. Même celle qui va être sortie là, vous allez voir comparer, les juristes sont là. Il n'y a pas beaucoup de changements. Parce que,
Pour inventer, c'est pas facile. Pour fonder et refonder, les termes sont différents en droit. Donc bref, donc allez vous faire recenser. Le président, la direction nationale demande à nos fédéraux, par ma voix, le coordinateur, votre interlocuteur, votre droit, alimentation moteur là, le droit d'alimentation moteur là, qui tourne là, au message de vous dire, messieurs les fédéraux, le collège, et d'ailleurs, le seul collège, UFDG en Guinée, oui ou non, applaudissez pour eux. Quand des petits plaisantins inventent le collège des fédéraux de la base Guinée, il n'y en a pas. Mais mon anda, mon figure, anda sauvé. Il n'y a pas de collège des fédéraux en Guinée, sauf celle de Conakry et du Grand Conakry. Dites ça à ces gens qui inventent sans se renseigner. Il y a la coordination des fédérations de l'extérieur. Il y a la coordination de l'Afrique, coordination de l'Amérique, coordination d'Asie. Et, mon Dieu, Allah Akbar. Angalgan Masibo, au Niure. Bref, donc tant pis non. Donc, allez vous faire recenser pour que vous ne soyez pas en dehors du fichier électoral. Écoutez, vous pouvez m'aider. En Canamende. L'affaire là, elle est sérieuse. L'État guinéen dit, nous allons financer une opération de souveraineté nationale. On est souverain. Depuis 1958, on est souverain. Qu'aucune puissance ne finance le recensement national de la population nationale. Ça va être fait par le budget national, par des Guinéens et par des machines achetées par l'argent guinéen. Si vous restez sans aller vous recenser, vous ne voterez pas. Que Dieu vous en garde. Que Dieu nous en garde. C'est très fin, C'est très fin, Allez, c'est une fois en 10 ans, je crois. C'est tous les 10 ans. Tous les 10 ans qu'on recense la population. Allez perdre 2 heures pour 10 années. Pour que vous soyez dans le fichier des Guinéens autorisés à voter pour Alain Diallo. Si vous n'y allez pas, ils vont enrôler les autres, on va à l'élection, et quiconque n'est pas enrôlé ne vote pas. Et en politique, moins 1 c'est beaucoup, Moins 1 c'est beaucoup, Donc, s'il vous plaît, excusez l'insistance. Nous, on a des chats à fouetter à l'EPG. Des marigolles, quand on a la golle. On dit, oui, quand on a la golle. Quand on a la golle, donc, que les fédéraux, je prie, chers fédéraux, je vous en prie, mettez les commissions d'assistance technique, d'accord, et même financière. S'il y a des zones d'affaires, comme j'ai dit, opérations économiques, dans le cas qui est riche, dans le zakat. La zakat, quelqu'un peut donner 10 000 zakat, ou bien 50 millions. Demandez-lui de donner pour que les Guinéens de l'UFDG, c'est les Guinéens, seulement ils sont partisans, mais ils sont Guinéens. Mais l'opération n'est pas politique. Elle est citoyenne, elle est juridique, administrative. On donne la zakat, vous aidez les gens à avoir le jugement juridique, c'est 150 000, vous aidez les gens, c'est ça aussi les cadres. Donc vous aidez nos gens à avoir tous et toutes une carte d'identité nationale. Et qu'ils aillent se faire recenser. Merci à l'État guinéen de donner la gratuité de la carte et le recensement guinéen. Et bien allez-y, c'est gratuit. Personne ne va vous faire payer. En tout cas, pour l'administration. Mais pour le jugement supplétif, ça c'est payant. Au niveau de la justice, au niveau des greffes, ça vous payez. Mais tout reste est gratuit. Quiconque vous dit payer, contactez votre fédéral. Il va appeler le ministère Affaires politiques électorales. Ils vont débarquer celui qui va dire le pays. Alors que le président Doumbouya a pris un décret pour dire que, au nom de la Guinée, au nom de l'argent guinéen, au nom de la Guinée, il offre la gratuité à tous les Guinéens. Donc je m'arrête là. Si maintenant il y a des zones d'ombre, s'il y a des précisions à faire, l'équipe est là, nous sommes à votre entière.